Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora Parade. C'est ce programme qui va à la rencontre des Congolais de la diaspora qui ont une actualité à défendre ou encore à proposer. Nos invités ce soir, ce sont des hommes qui aujourd'hui appartiennent à la majorité présidentielle, proches de la majorité présidentielle et qui veulent aussi à leur tour faire entendre la voix de cette majorité qu'on n'entend pas ici du côté de Paris. Nous allons avec eux aborder l'actualité congolaise, aborder leur propre actualité et surtout se projeter avec eux par rapport à ce pays qui est aujourd'hui en crise. Comment eux, ici de Paris, vivent cette crise parce qu'ils sont proches du pouvoir et comment aussi eux pensent qu'on sortira de cette crise, d'autant plus qu'elle implique énormément de Congolais et les tensions que nous vivons ici au sein de la diaspora les interpellent. C'est pour ça qu'ils comptent organiser une manifestation dans quelques jours à Paris et nous verrons avec eux en quoi va consister cette manifestation et surtout quel est le message qu'ils veulent adresser aux Congolais, non seulement ceux de la diaspora mais aussi ceux qui sont là-bas au pays. Ces individualités proches de la majorité présidentielle, vous les voyez déjà, monsieur Enfa, Fortuné Enfa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, donc vous êtes aujourd'hui quelqu'un que vous présentez proche de la majorité, vous n'êtes pas membre du PCT. Non, je ne suis pas membre du PCT. Voilà. À ma gauche, monsieur Inès Boumyango. Monsieur Boumyango, bonsoir. Bonsoir, monsieur Makoso. Vous non plus, pas le PCT. Je suis sympathisant du PCT, mais je ne suis pas membre du PCT. Voilà. Et enfin, monsieur Joseph Tonongo. Monsieur Tonongo, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, vous avez juré aussi que vous, PCT, non? Je ne suis pas du PCT, je suis sympathisant du PCT. Voilà. Et pourtant, aujourd'hui, vous parlez au nom de la majorité présidentielle. Vous n'appartenez à aucun groupement politique qui soit dans la majorité, mais aujourd'hui, je vous reçois en tant qu'individualité. Alors, il faut quand même le dire que la majorité présidentielle est silencieuse à Paris. Monsieur Boumyango, c'est dû à quoi? C'est très difficile pour moi d'évoquer les raisons de ce silence parce que je ne fais pas partie de ce parti politique. Donc du coup, il n'y a pas que le PCT, je vais dire, mais vous constatez quand même vous-même, proche de la majorité, qu'on entend très peu le son de la majorité. Oui, il y a les raisons, je vais les évoquer tout à l'heure, mais en ce qui concerne d'abord le PCT comme étant le grand parti, oui. Donc les raisons sont connues, sont connues par ceux qui dirigent le parti. Je pense que c'est à eux de venir les évoquer un jour, si possible. Mais non, le silence dans l'ensemble, c'est-à-dire en ce qui concerne la majorité, moi je pense que c'était par rapport au climat qui règne ici en France, donc sur la place de Paris. Les gens ont peur. Les gens ont peur parce que certains sont menacés, d'autres sont frappés. Et par rapport à cela, les gens ne cherchent pas à se désigner, à se prononcer, à s'identifier comme étant appartenant à la majorité présidentielle. Et nous, de notre côté, on a décidé de briser ce tabou et de reconquérir la place de Paris pour que la démocratie que cette partie de nos compatriotes réclament soit rétablie de façon équitable. Fortuné, enfin, la France est un pays de droit, on a la liberté de manifester, la liberté d'expression, et pourtant, du côté de la majorité, on use très mal ou très peu de cette liberté d'expression. Je ne sais pas si les raisons évoquées par mon camarade ici sont peut-être fondées, comme il le dit, parce que là, il n'y a pas un membre du PCT, ni dans l'esprit de la majorité. Ni dans la majorité. Oui. Alors, nous sommes des individualités, parce que quand on évoque les questions de peur, on se dit, nous sommes en face des autres Congolais. Oui. Donc, c'est vraiment des compatriotes. Et ici, nous parlons, tout le monde revendique l'esprit de la liberté. Donc, c'est la démocratie. Alors, nous sommes dans un pays de liberté, un pays de démocratie. Je crois qu'il ne devait pas avoir de sectarisme ou bien des propriétaires d'un territoire donné qui est déjà conquis par avance. Non, nous sommes tous, je peux dire, utiliser le terme même de façon vulgaire, que les ressortissants d'origine d'immigration. Bon, il y a certains qui sont des Français, qui sont sur leur territoire ici. Et par conséquent, donc, ils ont le droit d'exercer librement ce qu'ils ont à faire ici sur le territoire français. Oui. Donc, je pense que l'idée de la peur, comme évoqué, bon, je ne sais pas, peut-être que ça y est, mais sinon, c'est des amis, c'est des collègues, c'est des camarades, c'est des compatriotes. Je ne vois pas pourquoi il faut avoir peur. Mais ce n'est pas un combat, c'est la démocratie. La démocratie, c'est un échange. C'est un échange, c'est ce qu'on a voulu. On était au départ sur le régime de monopartisme. On a dit qu'il faut aller à la démocratie, donc créer plusieurs partis. Donc, qui dit plusieurs partis dit plusieurs expressions.
Il faut donc tenir ça en compte. Donc la liberté, c'est de respecter aussi l'opinion des autres. C'est ça la démocratie. Donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi, parce que quand on organise des activités ici en France, jamais de tout, je n'ai participé, et je n'ai jamais envoyé quelqu'un dire qu'il faut aller là-bas pour perturber telle ou telle activité, jamais du tout. Mais je ne vois pas pourquoi, au moment où nous sommes là et en train de s'engager à faire quelque chose, qu'il y ait quelque part des blocages, quoi. Oui, oui. Alors, par rapport à ce blocage, Joseph Tonongo, on se rend compte qu'aujourd'hui, j'ai reçu Pierre Ngolo ici à Paris en 2013, quand il venait installer, en fait, la fédération, c'était France, il avait annoncé, voilà, qu'on allait reconquérir Paris. J'ai entendu le même terme de la bouche de M. Bomiongo tout à l'heure. Mais tout simplement, cette reconquête, elle passe par quoi, déjà? Quand on vient reconquérir, ça veut dire qu'on a perdu. Et vous voyez quelle raison que la majorité ait perdu, en fait, le terrain, non, je parle de PC, mais la majorité ait perdu le terrain à Paris? C'est pas une question de perdre le terrain. Moi, je dirais c'est une question d'initiative. Aujourd'hui, au niveau de la majorité, personne n'avait pris l'initiative de mobiliser tous les sympathisants, toutes les personnes qui soutiennent le président ou tous les sympathisants de la majorité. Il n'y avait pas d'initiative, il n'y avait pas un leadership. Et nous, de notre côté, nous avons décidé, avec nos camarades, nous avons décidé de lancer cette initiative-là pour mobiliser toute la communauté congolaise de France. Inès Bomiongo, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, vous revenez dans cette reconquête et par le biais d'une manifestation. Il faut quand même dire que c'est une première, puisque depuis que le Congo est plus ou moins en ébullition, depuis le mois de septembre avec le référendum jusqu'à aujourd'hui, il y a eu très très peu de manifestations publiques. Or là, vous faites le pari de pouvoir occuper la même place que la place Venezuela à côté de l'ambassade du Congo dans une manifestation qui va avoir lieu dimanche. Alors dites-nous exactement en quoi consiste cette manifestation. Alors, avant de donner l'objectif de la manif, je voudrais juste dire que si nous, on a pris l'initiative d'organiser cette manifestation que nous avons dédiée, c'est-à-dire que pour la promotion de la paix, l'unité nationale, le respect des institutions et notre soutien au président de la République, cela s'est fait par rapport à nos conversations avec nos compatriotes. Parce que ce que nous appelons souvent, je mettrais ça entre guillemets, la majorité silencieuse. Les gens en souffrent. Il y a des gens qui cherchent à parler, à vivre leur liberté, à vivre la liberté. Mais les gens là ne bénéficient pas de cette expression par manque d'initiative. Or, nous savons très bien que nous vivons dans un pays de droit qui est la France. Normalement, chacun devrait se prononcer de façon libre. Malheureusement, cette liberté-là est toujours parfois confisquée par quelques Congolais que je ne voudrais pas citer ici pour leur faire du crédit. Alors, l'initiative de la manifestation, c'est aussi parce que il faut envoyer un message fort. Parce que le Congo aujourd'hui, auprès des autres communautés ici au niveau de la France, est considéré comme étant, par rapport à l'image que certains de nos compatriotes véhiculent, comme étant un État, des gens, des agresseurs, comme étant un État. Or, nous, dans notre initiative, nous voulons passer un message de paix, un message qui va redorer l'image du Congo. Un message qui va redorer l'image du Congo auprès des autres communautés. Nous sommes ici en France, nous bénéficions tous des mêmes droits et notre initiative, c'est pour montrer aux yeux de tout le monde, aux yeux des Congolais, que en France, chacun doit vivre sa liberté comme il se doit. Fortuné Onfa, cette manif demain, elle se passe comment? Je veux d'abord revenir un peu sur la question de l'objectif. Oui. Parce qu'en fait, nous avons constaté au niveau de l'arrière-pays, vous voyez qu'il y a des événements qui se sont produits tout dernièrement où il y a eu des morts. Et ces morts, nous avons justifié ça. Le gouvernement d'abord a trouvé des auteurs donc, qui sont en train d'être pourchassés en ce moment précis. Nous avons regretté le fait qu'il y ait quand même des morts. Et puis parmi ces morts, c'est des innocents qui tombent, alors que les instigateurs de violences, c'est l'homme politique, c'est les hommes politiques qui sont là sur la place publique et qui sont parfois, à mon avis, protégés par le régime. Donc, moi, je me dis, par rapport à ce qui s'est passé dans le pays et qui se passe jusqu'alors en ce moment précis, nous avons dit il faut donc que nous créions quand même peut-être pas une plateforme. Bon, nous sommes venus pour lancer comme un appel, l'appel à l'unité nationale avec les autres, même ceux qui se disent par exemple des conquérants de France ici. Non, mais nous on peut ouvrir un débat avec eux
Parce que l'important, c'est de discuter, il faut dialoguer. Et si on ne dialogue pas, franchement, on ne pourra pas arriver à reconstruire notre pays. Donc, nous allons pour le rassemblement de tous les collègues, rappeler les objectifs, parce qu'en ce moment précis, il y a des divisions dans le pays, de fortes divisions que l'on constate déjà. Il faut qu'on fasse un effort de dépassement de tous ces clivages-là. Bon, et puis réaffirmer l'autorité du chef de l'État, parce que, vous voyez, on a proclamé les résultats par la commission, par le conseil, la Cour constitutionnelle. Mais les résultats sont en partie contestés par certains leaders. Et c'est de leur droit. Hein. On ne leur refuse pas le droit, mais c'est que le droit de contester ne donne pas aussi le droit d'aller perturber la rue ou bien d'occuper la rue. C'est-à-dire il y a des instances habilitées où on peut se plaindre. Donc on doit faire recours, par exemple, au Conseil constitutionnel comme Kolala l'a fait, même si c'était déjà au dernier moment. Bon, ils peuvent contester, mais maintenant après, si la Cour constitutionnelle rend le verdict et que les gens encore continuent toujours, malgré tout, à contester les décisions de la Cour de justice, alors quel est le genre de respect qu'on doit donner à nos institutions? Donc c'est là où le bas blesse quand même. Parce que là, ce n'est pas normal, parce que nous avons appelé à la démocratie dans le pays, mais il faut, pour parler de la démocratie, il faut commencer par respecter les institutions qui régissent notre pays. Donc nous, demain, on va se retrouver pour rappeler aux autres qu'il est temps d'éviter ces déchirements. Il est temps qu'on arrête avec ce langage où un tel est nordiste, un tel est sudiste. Vous savez ce que nous subissons? Moi, personnellement, je suis nordiste. Mais moi, j'ai subi des cas plus dramatiques dans l'exercice de mes fonctions syndicales. Pourtant, je suis nordiste. Les membres du gouvernement qui m'ont traqué tout le temps pendant 11 ans de mes activités sont des nordistes. Donc, vous voyez, les collègues pensent qu'on est toujours peut-être pas en conflit, dans les lobbies de pouvoir pour obtenir quoi que ce soit, certains avantages, alors que non, ce n'est pas ça. Et ils refusent le dialogue. Ils refusent la négociation. Vous avez vu déjà un État où il y a un gouvernement qui met en place une commission, la commission chargée de traiter les questions électorales. L'opposition, qui réclame toujours la démocratie, met en place aussi de l'autre côté une autre commission où personne ne peut assister sauf les 5. Et ils ont des résultats qu'ils veulent rendre crédibles, que leurs résultats sont crédibles. Et donc, ça fait le point d'achoppement. Donc, pour cela, nous devons donc nous retrouver pour dire aux uns et aux autres. Je peux même discuter, puisque je discute avec certains combattants. Ils sont là, on discute, certains sont des amis. On se dit, on peut être ensemble, même si vous ne voulez pas venir, les gens peuvent écouter le message. Est-ce que notre message est un message de division ou de violence? Non, notre message, c'est un message de rassemblement, un message d'unité, un message de reconnaissance des institutions du pays. Parce que si on ne commence pas à reconnaître les institutions du pays, franchement, on ne peut pas parler de la démocratie. Voilà, c'est ce qu'est un démocrate. Donc voilà, et puis que l'autorité du président de la République soit reconnue. Alors, pour parler de l'autorité du président de la République, Joseph Tonongo, vous avez sans doute entendu Charles-Zakary Bouao ou encore Monsieur Mokoko dire qu'ils ne reconnaissent pas le président de la République, donc actuel de Sassou Nguesso. Et comment voulez-vous, aujourd'hui, nous sommes face à un langage de sourd quasiment, personne ne comprend ce que l'autre veut et on va quasiment droit dans le mur. Écoutez, les propos de M. Boao ou de M. Mokoko n'engagent que... Moi, ce que j'ai remarqué, M. Mokoko, que ce soit M. Mokoko ou M. Boao, ils ne sont pas crédibles. Donc, ils se contredisent de jour au jour. Chaque fois qu'ils font une déclaration, ils disent aujourd'hui A, demain ils vont dire B. Pour rebondir là-dessus, vous savez, M. Boao avait commencé pendant le référendum à appeler au boycott du référendum. Il a appelé à contester les résultats du référendum, qui ne reconnaissait pas la nouvelle constitution qui a été mise en place. Et demain, il représente des candidats qui se présentent sous cette nouvelle constitution. Allez-y, monsieur Cyr, si vous permettez, je voudrais juste compléter ce que vient de dire M. Tonongo. Alors, vous avez dit M. Mokoko, M. Kolela, M. Boao.
on les a suivis. Moi, je pense que quand j'entends M. Boao parler, quand j'entends M. Mokoko parler, quand j'entends M. Kolela parler, je pense que, pour ne pas être vraiment dur avec eux, j'ai honte. J'ai honte pourquoi? Lorsqu'on se dit leader politique, on doit savoir quels propos tenir. Lorsqu'on se dit leader politique, on doit savoir quels propos tenir. Lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle, ça veut dire qu'on a pris connaissance à la base des conditions du déroulement de cette élection. Et une fois l'élection a eu lieu, vous sortez de votre, je sais pas, petite, comment on l'appelle, de votre logique pour dire non, mais écoutez, les résultats ont été truqués. Ça, c'est pas vraiment de la responsabilité. Alors, il faut quand même dire, si vous permettez, M. Obiango, c'est qu'aujourd'hui, les institutions internationales, notamment l'Union européenne, dit que ces élections étaient entachées d'irrégularités et qu'aujourd'hui, ce serait difficile d'accorder une crédibilité à ces élections et notamment aux résultats. Mais c'est faux. Déjà, l'Union européenne n'a pas, ne peut plus juger nos élections. Ce scrutin-là, parce que l'Union européenne elle-même avait décidé de ne pas envoyer des observateurs. Ça veut dire que le fait de ne pas envoyer des observateurs, et elle s'est retiré le droit de juger notre scrutin. Donc ce que fait l'Union européenne, c'est même contraire à leur propre texte. Alors, est-ce que je suis là pour juger l'Union européenne? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des éminents juristes qui savent que lorsque vous avez refusé d'envoyer, d'observer quelque chose, vous retirez le droit de la juger. Alors, donc, la seule chose que je peux demander à l'Union européenne, c'est de nous laisser régler ça entre Congolais, parce que ceux qui ont voté sont des Congolais, et ceux qui ont voté contre ou pour sont des Congolais. Donc, entre Congolais, il y aura une solution. Et alors, je pense que la solution est déjà... Je vais revenir sur l'esprit de cette manifestation, puisque vous parlez d'appel à l'unité nationale. Or, aujourd'hui, pour une partie de l'opposition, celui qui cause la désunité nationale, c'est d'abord Denis Sassou Nguesso, puisqu'il prend le temps d'aller bombarder dans le sud, alors que dans le nord, tout le monde vit quasiment en paix. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le pôle, vous le connaissez, on parle d'un génocide. Pour l'instant, on n'en a pas encore les preuves, mais au moins, ce qui est sûr, c'est que les hélicoptères de l'armée ont fait des opérations dans le pôle. Donc ça, c'est dit pour le premier point. Parlons de paix, c'est toujours pareil, le mariage en disant oui, on ne peut pas vivre dans un pays en paix quand le président lui-même autorise l'armée à aller tirer sur d'autres Congolais. Et enfin, respect des institutions, on va encore vous dire, mais comment voulez-vous qu'on respecte une institution où, quand le président lui-même est parjure, dans ce sens où il met en place une constitution, le lendemain il change d'avis, et finalement il change pour qu'il se présente lui-même. Quel est aujourd'hui, vous, messieurs, le crédit que vous accordez à tous ces arguments? Parce qu'on se rend compte que c'est des arguments qui s'appuient sur une réalité congolaise que nous constatons tous aujourd'hui. Je ne sais pas qui veut commencer par rapport à ça, sur ces 3 points, puisque aujourd'hui, tout au Congo tourne autour, qu'il soit bon ou mauvais, ça tourne toujours autour de Denis Sassou Nguesso. Chacun après, en fonction de sa manière de comprendre ou d'approcher la chose. Monsieur Enfant. Je reviens sur la question des bombardements. Oui. D'abord, l'appel à l'unité nationale. Est-ce qu'on peut être dans une union où certains croupissent sous les balles? Oui, mais justement, il faut se demander donc, comment effectivement. Donc moi, personnellement, ça, c'est un point de vue qui m'engage. Oui. Je condamne. Je ne me suis pas concerté avec les autres. Je condamne l'usage de la force. Voilà, l'usage de la force, les morts, les bombardements. Parce que la plupart des cas, dans ces situations politiques, les victimes sont au sud. On les retrouve au sud. Et par contre, la partie nord, effectivement, comme vous le dites, la partie nord est restée silencieuse. Pourquoi il y a ce genre, et effectivement, ça tombe sur le président de la République. Oui. Alors, c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là pourquoi? Ce que j'ai constaté, moi, c'est que ceux qui appellent au désordre, on a cité les Boao, on a cité, par exemple, les Mokoko, on a cité tant d'autres, sont dans la partie nord. Alors, les récepteurs dans la partie sud. Oui. Alors, il faut se demander pourquoi les jeunes de la partie sud épousent les idées de ces leaders qui appellent à l'insurrection. Alors qu'au nord, il y a bien des jeunes qui connaissent les armes. Il y avait des cobras à l'époque. Mais ils ne prennent pas les armes, ce n'est pas parce qu'ils sont sous l'autorité du président de la République. Donc il y a un problème. Il faut commencer par expliquer ce problème-là. La partie nord du pays ne veut pas s'engager à être derrière, aveuglement, derrière ces leaders de partis politiques qui ont servi longtemps le président de la République. Ils étaient avec lui. Et depuis que, effectivement, pourquoi à quel moment le président devient mauvais? C'est lorsqu'ils ont perdu leurs emplois, leurs postes. Ils se sont rangés de l'autre côté. Donc ils sont opposants.
Ils deviennent des opposants, ils veulent régler des comptes au président de la République, ils cherchent à travers tout le territoire le secteur ou la partie du pays où on trouve des protestataires par rapport effectivement. Ce qu'on reproche au président de la République ici, pour certains, c'est la longévité au pouvoir. Mais s'il est là, ce n'est pas parce qu'il est plus fort. Non. En 92, il a perdu les élections. C'est parce que d'abord le peuple voudrait effectivement qu'il soit là. Le peuple le veut parce que, vous voyez, quand il y a insurrection, c'est une seule partie, par exemple le pôle, qui est animé de cet esprit. Mais toute la République, la République n'est pas constituée que du pôle. Pourquoi ces jeunes-là sont intéressés alors que les autres ne veulent pas? Donc, moi je pense qu'à un certain moment, et il faut faire une autre lecture, c'est pas que le président envoie bombarder les gens. C'est la police qui fait ces opérations. Nous sommes ici en France. Prenez une arme, allez-y l'exhiber dans la rue. Donc, vous n'allez pas croiser la police sur le chemin. Donc, un état de droit voudrait que les institutions soient respectées et il faut commencer par respecter les lois de la République. Donc le port d'armes n'est pas autorisé. Dans tout ce qui se passe aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso n'a aucune responsabilité. Non, mais c'est la police qui fait le travail, ce n'est pas le président de la République qui envoie la police, c'est la police qui fait le travail. Il y a des gens... Quand on voit quand même un peu l'administration pyramidale qui est la nôtre, c'est-à-dire qu'il y a un chef et après ça descend au fur et à mesure. Le chef suprême aujourd'hui, c'est bien le président de la République. Ce que nous réclamons ici, c'est quoi? C'est pas la liberté. On vit en France librement. La France est sous état de siège aujourd'hui. Oui. On a déjà renouvelé une fois. Certainement encore la deuxième fois, on pourra encore renouveler. Pourquoi? C'est pour des questions d'insécurité. Donc, on ne peut pas créer une insécurité dans le pays. Moi, je ne soutiens pas le gouvernement de la République par ces bombardements. C'est pas ce que je veux dire ici. On a bien compris. Voilà. Donc, moi, il y a des bombardements, on condamne. Mais pourquoi aussi des bombardements? Mais pourquoi les jeunes ne peuvent-ils pas? Parce que nous avons vu au Burundi. Oui. Non, oui, au Burundi. Au Burkina Faso. Les jeunes qui ont fait l'insurrection jusqu'à faire partie du président de la République n'avaient pas d'armes. Ah, vous parlez de la communauté internationale. La communauté internationale veut dire quoi? Est-ce que pour organiser des élections au Congo, on a besoin de la communauté internationale? On a bien besoin de leur argent. Non, pas leur argent. Le Congo a organisé, il n'a pas besoin d'argent. Je suis toujours ici en France, assesseur dans un bureau de vote. Et je n'ai jamais vu un représentant étranger. Donc, c'est pas parce que... Non, mais attendez, on n'est pas... Vous avez tout à fait raison. Ben oui, c'est ça. Alors, M. Bomiango, Denis Sassou Nguesso est présenté par... ses partisans comme l'apôtre de la paix. Or, aujourd'hui, la réalité fait en sorte qu'on a l'impression qu'il devient un seigneur de guerre. Il faut quand même savoir qu'il est arrivé au pouvoir en 97 par une guerre. Et aujourd'hui, il rentre dans une élection avec aussi une situation, je ne dis pas, c'est pas une guerre, mais enfin, des violences qui arrivent par le sud de Brazzaville, qui se poursuivent aujourd'hui. Est-ce qu'il a toujours du crédit en tant qu'homme de paix, faiseur de paix, alors qu'on l'a vu qu'il a bien fait du côté de la Centrafrique? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais juste compléter ce que venait d'évoquer Monsieur Anfa. Au fait que lorsqu'on dit, parce que la question c'était, vous parlez de l'unité nationale, et pourtant aujourd'hui, le département du Congo est quand même divisé en deux. Voilà. Aujourd'hui, on sait que notamment Brazzaville. Moi, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que le Congo est divisé en deux. Voilà. Un peu caricatural, c'est vrai. Voilà, donc je ne dirais pas que le Congo est divisé en deux, parce que si on prend bien la carte du Congo, voilà. Le pôle n'est pas oublié. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est quoi? Parler de l'unité nationale, le pôle est bombardé. Non, le pôle n'est pas bombardé parce qu'une autorité l'a voulu. Le pôle est bombardé. Je ne dirais pas que le pôle est bombardé. Quelques localités du département du pôle sont bombardées parce que les terroristes, moi je ne me gêne pas de les qualifier de terroristes, ont trouvé comme arrière-base quelques localités du pôle. En l'occurrence à Soumouna, Soumouna, une partie de Visa, machin. Ils ont trouvé comme arrière-base ces localités-là. Et quand la police les pourchasse, ils ont choisi le département du pôle, si je vais parler comme ça, pour aller se réfugier. Est-ce qu'il faudrait les laisser là-bas parce que c'est le pôle? Si ces ninjas ou ces terroristes fouillaient dans le département des Plateaux, certainement la police aurait pu les poursuivre jusque là-bas. S'ils ont choisi le pôle, ils savent pourquoi ils ont choisi le pôle. Mais est-ce qu'il faut soutenir les bombardements? Non, on ne soutient pas les bombardements. On ne soutient pas les bombardements. Alors, comment traquer ces terroristes qui sont armés jusqu'aux dents? Comment traquer? On doit les caresser? On ne les caresse pas. On ne les caresse pas. Ici, en France, on est dans un pays de droit. On ne caresse pas les terroristes. Monsieur Cyr, vous allez convenir avec moi que quand il y a eu des attentats ici, on a vu, ça passait en direct à la télé, comment on traquait les terroristes à Saint-Denis.
On l'a vu. Donc, sur cette question, moi je pense que la population qui est vraiment soucieuse de la paix que le président Sassou incarne, que la paix qui est garantie par le président Sassou, doivent comprendre l'autre là, l'importance de cette intervention dans le département du Pôle. C'est pas parce qu'on veut nuire aux populations du Pôle qu'on est en train de tirer des bombes là-bas. Donc, pour revenir à votre question, vous avez dit ici Denis Sassou Nguesso apporte de la paix. Ben oui, Denis Sassou Nguesso, c'est l'apôtre de la paix. Ça, je le dis haut et fort. C'est l'apôtre de la paix. Pourquoi je dis que c'est l'apôtre de la paix? Aujourd'hui, sans se gêner, et c'est la vérité, on sait très bien que le président Denis Sassou Nguesso a déjà accumulé 32 ans au pouvoir, ce qui est logique, parce qu'il ne l'a pas fait par tricherie, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure. C'est logique. Et on a constaté que chaque fois que le président Sassou est au pouvoir, le pays est tranquille, les gens vont à leurs occupations. Et quand le régime change, on constate des troubles. Parce que ceux qui prennent le pouvoir, ils viennent là dans une logique de règlement de compte. Et quand vous savez qu'en face de vous, vous avez des gens qui sont là, ils ont quand même, c'est pas pour faire l'éloge de ceux qui ont mis du temps au pouvoir, mais ils ont quand même eu pas mal de gens avec qui ils ont travaillé. Et si vous les traquez, ça va créer des frustrations. Oui. Donc, ce que nous demandons à tous les Congolais qui reconnaissent que non, en la personne de Denis Sassou Nguesso, ce côté-là, c'est quelqu'un qui a toujours prôné la paix. Si nous-mêmes, au Congo, nous refusons de reconnaître ce rôle-là, mais ailleurs, on reconnaît Sassou Nguesso comme étant apôtre de la paix. Les Centrafricains peuvent le dire merci aujourd'hui, mais je pense que les gens qui sont aujourd'hui sous les balles à ce moment ou autre ne vont pas lui remercier. Là, à ce moment, je peux vous compléter quelque chose. Allez-y. Parce qu'ils sont sous les balles. Pendant qu'il y a eu l'opération de matraquage des terroristes, mais j'ai vu les populations, c'est passé à la télévision, les populations de Bakongo, de Makelekele, déversées dans la partie nord. Et chez nous, par exemple, dans ma famille, on a reçu des familles d'origine qui venaient des quartiers sud. Voilà, qui venaient des quartiers sud. Pourquoi? Parce que c'est le même monde. Oui. On a des enfants, on a des mariages. Attends, même de l'autre côté du fleuve, déjà. On ne sait même plus savoir distinguer quel est le Congolais de l'autre côté. Et combien de fois vraiment les Congolais entre eux? Donc, on peut séparer les Balari, des Bouchis, des Kokas. Non, mais nous, on a des mariages mixtes. Les enfants sont là. Nous avons reçu des familles. Pourquoi? Voilà. Donc, c'est pas la peine de dire ça. Parce que si on traquait toute la population, ces gens n'allaient pas se déverser dans la partie nord. Depuis le centre-ville jusqu'à Poto, Mongali, Bakong, Wenze, Talangaï, ils sont tous venus. On les a vus débarquer, traverser le centre culturel. Oui. Mais les médias internationaux et les hommes politiques qui poussent à l'incitation ne disent pas ça. Et ils ne disent pas que ces populations ont été accueillies. Moi, j'ai suivi RFI qui dit, dans son reportage, qui dit les populations ont été accueillies dans les églises. Alors que dans ma famille, il y a bien eu des gens. Et puis, on a vu des gens débarquer vers les images qu'on a vues, c'est vrai que c'est l'image voilà. de cet esprit de Mongali. Alors, donc, ce n'est pas de bonne manière. Donc, on disait sur le président de la République, est-ce qu'il est un homme de paix? Oui. Effectivement. Mon collègue, mon camarade venait de dire que quand il est au pouvoir, le pays est tranquille. Mais vous savez, moi, j'avais suivi une fois à la télévision, quelqu'un dit qu'effectivement, quand il n'est pas au pouvoir, il crée des troubles dans le pays. J'ai déjà entendu ça. Donc ça, il faut savoir le relever. Le président de la République, Sassou Nguesso, effectivement, c'est un homme de paix, on le lui reconnaît. Pourquoi il est l'homme de paix? C'est parce qu'il aime le dialogue. Autour de lui, vous trouverez tout le monde. Vous savez que M. Pascal Lissouba est arrivé au pouvoir. Mais il s'est constitué ce qu'on appelle la bande des 4 et qui ont pris le pouvoir. Je crois que même le président n'avait même pas moyen de décider. C'est les 4 là qui décidaient. Je ne suis pas sûr que les décisions qui sortent du gouvernement étaient prises par le président de la République lui-même comme chef de gouvernement. Oui. Donc, pour cela, il faut un effort. Il faut qu'on dépasse tout ça là. Il faut qu'on fasse un effort de dépassement. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'unité. Moi, c'est un appel qu'on est en train de lancer. Franchement. Si nous étions tous ensemble, si les amis qui se disent aussi démocrates, qui nous pourchassent là, qui ne veulent pas que les autres se retrouvent sur la place de Paris, si tous on pouvait être ensemble, mais je crois que ça pourrait inquiéter peut-être le pouvoir en place. Parce que comment voulez-vous qu'on fasse partir quelqu'un comme eux ils le veulent, tout en étant divisé? C'est pas possible. Donc il faut qu'on soit ensemble. Ensemble, nous pouvons aider le gouvernement à travailler, faire des suggestions.
Donc nous, aujourd'hui, chacun de nous a un projet, peut-être. Moi, mon projet, c'est de revenir comme le président est venu, parce que là, il a encore la possibilité d'être réélu si le peuple le veut, ou lui-même aussi également si le PCT le propose. Je reviendrai sur la commission des biens mal acquis. Voilà, donc on reviendra sur cette question. Joseph Tonongo, on comprend très bien qu'aujourd'hui, votre souci, même par rapport à cette manifestation, c'est le respect des institutions, c'est une chose, soutenir c'est une chose. Après, la question va se poser, mais comment se fait-il que des jeunes comme ceux-là viennent en public sur Diana TV soutenir Denis Sassou Nguesso, alors qu'aujourd'hui, il est la tête de turc quasiment de la presse internationale. Je pense que vous lisez tous les titres qui sortent aujourd'hui. Il est en même temps plus ou moins blacklisté par certaines institutions, par l'Union européenne aujourd'hui, qui ne donne pas du crédit à l'élection qu'il a organisée. Comment on arrive pour dire droit dans ses bottes, comme on dit, de dire voilà, cet homme-là, c'est lui qu'il faut pour le Congo? Alors, votre question est très très intéressante, comme ça va permettre d'expliquer à beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui vont nous regarder, pourquoi des jeunes comme nous s'engagent derrière le président de la République. Alors mon engagement envers le président de la République a commencé pendant les élections de 2009. Il a tendu la main à ceux qui étaient ses adversaires d'hier, qui sont devenus ses alliés. On va dire, on prend le cas de la famille Kolela, qui a travaillé avec lui. Et une personne comme ça qui nous garantit la paix, nous ne pouvons que le soutenir. Parce que la paix, dans un pays où il y a la paix, il y a la paix, la stabilité, il y a l'économie, il y a l'émergence du pays, il y a le développement. Et aujourd'hui, pourquoi je renouvelle mon soutien au président de la République en tant que jeune actif, le président de la République qui propose dans son projet un volet qui, moi, je me reconnais. C'est un volet économique où il propose la création d'un fonds de soutien aux jeunes créateurs de société. Pour rappeler, avec mon ami, on a cofondé la société Mementosoft et l'année dernière, on est parti au Congo. On a eu du mal à avoir le financement. On a fait des démarches auprès des banques, on a eu vraiment du mal à faire le financement. Et pendant les élections, en lisant le programme du président de la République, il y a un volet économique axé sur la jeunesse qui nous intéresse. Et on se dit, on va soutenir le président de la République. S'il est réélu, il pourra mettre en place son projet. Et son projet de société, nos attentes, les attentes des Congolais de la diaspora, les attentes des jeunes actifs, et que le président mette en œuvre très rapidement son projet de société. Inès, vous avez évoqué tout à l'heure cet aspect lié notamment au projet de Denis Sassou Nguesso, ce qu'il propose aujourd'hui aux jeunes. Certains vous diront, mais c'est bien, sauf que ça fait 32 ans en fait qu'il fait des propositions aux jeunes. Ça fait 32 ans qu'il gère ce Congo. Sauf que la paix ne se mange pas, la paix ne se décrète pas non plus, il faut qu'il y ait des actions concrètes, on les a vues, mais socialement, les jeunes sont quasiment les parents pauvres, en fait, de toute cette richesse qu'a connue le Congo jusqu'à maintenant. La paix ne se mange pas, la paix ne se décrète pas. Les habits ne se mangent pas. Ça ne se mange pas, les habits. Donc, c'est quelque chose qui est invisible, la paix. Quand ça ne tire pas, la maman peut vendre son petit charbon. Quand ça ne tire pas, mon ami Tonogo peut créer sa société, mais c'est grâce à cette paix-là. C'est quelque chose de très capital. Aujourd'hui, si les gens disent que la paix ne se mange pas, mais moi je pense qu'ils ont tort. S'il n'y avait pas de paix dans ce pays-là, là où nous passons l'émission, M. Surmakoso, je ne sais pas si on aurait eu le temps de poser ces micros ici. Donc il faudrait que les gens reconnaissent. Une autorité dans notre pays, au cours d'un événement, avait dit ceci. Il dit, ne reconnaît la valeur de l'eau que celui qui vit au désert. J'étais le nom. Ne reconnaît la valeur de l'eau que celui qui vit au désert. Si les Congolais qui sont ici, comme ceux qui sont au pays, disent que la paix n'a pas d'importance, c'est parce qu'ils sont déjà en paix. Et c'est quand ils vont se retrouver déjà dans cette situation de manque de paix, c'est là où ils vont réclamer la paix. Oui, c'est ça. Amical ou en Kagamba, quelqu'un pourra dire aussi qu'on reconnaît la valeur de l'eau quand on vit amical ou quand même, parce que l'eau au robinet, il n'y en a pas, et pourtant c'est le Denis Sassou Nguesso qui est là. Oui, mais après, le président Denis Sassou Nguesso est là
Mais le Congo n'est pas né avec le président Denis Sassou Nguesso. Bah, il a eu 32 ans. Il y a des gens qui ont 30 ans aujourd'hui qui ne connaissent que lui. J'arrive, monsieur Cyr. Oui. Nous savons très bien que la plupart des installations qui existent dans ces quartiers-là, dans ces communes, dans ces arrondissements, sont des installations qui datent de l'époque où peut-être que je n'étais pas encore né. Okay? Ces installations-là ont subi des dommages, d'autres par rapport au conflit que le pays a connu. Et puis par la vétusté. Voilà. Et puis donc il faudrait les réhabiliter. Oui. Et l'État est en train d'aménager, c'est-à-dire de mettre le paquet sur ça. Aujourd'hui, les usines de production d'eau sont créées déjà. L'eau sur une très bonne partie est déjà disponible. Donc au fur et à mesure, l'installation continue, l'eau, l'électricité, dans quelques années, sera donnée à tous les Donc, il Congolais. faut que juste ça soit là pour qu'on assure que ça sera prêt. Vous voulez dire quelque chose, Joseph? Je voulais dire quelque chose, notamment pour rebondir sur le plan économique, le sujet que vous venez d'évoquer. Vous savez, dans aucun pays, que ce soit dans les pays développés, que ce soit en France, aux États-Unis, il n'y a pas une politique économique qui satisfait tout le monde. Quand on met en place des choix économiques, il y aura toujours des personnes qui vont adhérer et d'autres ne vont pas adhérer. Dans ce programme que le président de la marche vers le développement. La marche vers le développement, c'est la suite du chemin d'avenir. Puisqu'on y est maintenant. Donc la marche vers le développement va nous permettre d'être, comme l'a dit le président de la République, émergent en 2025.